Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous le dis tout de suite, je suis mitigé. Je sais vraiment pas quoi penser de ce qu'on va découvrir ensemble. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, à la miniature. Je vous dis que c'est la pire collaboration sneakers qui n'ait jamais existé. En fait, il y a des choses qui sont bien sur la collaboration, des trucs qui sont vraiment mais quali de chez quali. Et il y a d'autres choses, je comprends pas. Ça me laisse perplexe. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est du foutage de gueule ou si c'est un truc vraiment fait à la va-vite. Je sais pas quoi en penser. Je vais vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, les renards, que sur tout le mois de novembre et le mois de décembre, donc jusqu'à Noël, vous avez l'opportunité de gagner le fameux ticket d'or que je vous propose de 250 € de sapes et de sneakers sur le site que vous désirez. C'est très simple. Il faut juste être abonné à la chaîne et avoir juste une fois dans la période avant Noël, lâcher un petit commentaire en dessous d'une vidéo et il y a un des abonnés à la chaîne qui remportera ce fameux ticket d'or de 250 €. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire sous cette vidéo ou sur une autre pour pouvoir essayer de remporter ces 250 € de sapes et sneakers. J'espère qu'avec ces 250 € là, vous n'allez pas acheter les sneakers que je vais vous présenter. Bref, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, je vous avais parlé d'une collaboration entre ASICS et Naruto. On avait parlé aussi, il n'y a pas très longtemps de ça, d'une collaboration entre Adidas et Dragon Ball Z. Et on avait aussi parlé des collaborations manga, streetwear chez Celio, chez Uniqlo et tout le tralala. Là, on est aussi sur une collaboration entre une marque de sneakers qui est Adidas et sur un manga qui est le manga Yu-Gi-Oh! Un manga que j'aime énormément. D'ailleurs, l'écrivain, l'auteur, le mangaka est décédé il n'y a pas très longtemps de ça, paix à son âme. Et ils ont fait pour l'occasion, donc un peu après le décès du mangaka, ils ont fait une petite collaboration Yu-Gi-Oh! Adidas. Voilà la box de la paire. Donc ça a été fait sur une Adi 2000 et ça s'appelle les Adi Yu-Gi-Oh! Duel Monster. La boîte, les gars, elle est incroyable. Je vous préviens déjà, c'est pas ma taille, c'est pas mes paires à moi, c'est mon poteau Johan qui me les a passés, donc c'est du 45, il n'y aura pas de on-fit, mais promis, je vais vous faire des plans vraiment détaillés des paires, donc vous allez vraiment pouvoir les voir dans les détails, il n'y a pas de souci là-dessus. La boîte, c'est une masterclass, tout simplement. Si toutes les collaborations manga et sneakers pouvaient être de la même manière, franchement, c'est génial. On met un 10 sur 10, franchement, la collab est réussie. Regardez-moi la boîte, on a le petit logo Adidas avec le petit logo doré Yu-Gi-Oh! Juste là, et on a plein de petits hiéroglyphes égyptiens vu que ça se passe au temps des pharaons Yu-Gi-Oh! Sur toute la paire. Regardez comment elle est, hein. Vous pouvez la voir mieux comme ça. Hop, je vous montre vraiment bien les détails comme ça, vous comprenez directement comment elle est. Elle est top. Le petit Adidas avec le logo trèfle juste ici à l'arrière de la box, franchement, c'est top. Sur la deuxième, c'est exactement la même chose. Le nom, toujours pareil, Adi 2000 Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Que ça soit la paire 1 ou la paire 2, elle s'appelle de la même façon. Il y a juste le code couleur qui va changer. La boîte, c'est exactement la même. Il n'y a pas de différence sur la boîte 1 comme sur la boîte 2. Bon, ça c'est un petit bémol. Vu que c'est une collaboration sur deux personnages iconiques de la série, ça aurait peut-être été cool de faire des box différentes. Mais les deux box, elles sont pareilles. C'est pas très grave. Mais voilà, on aurait pu améliorer ça. Maintenant, quand j'ouvre la box, donc là, je suis sur celle de Yugi. Donc c'est une box tiroir, hein, un peu comme on peut retrouver chez Yeezy. C'est une box tiroir. Et là, quand j'ouvre ça, je vois directement le petit Yugi qui est là, et donc je sais que cette boîte là c'est ma box avec ma paire Yugi. Si j'ouvre l'autre, hop, regardez, on voit directement Seto Kaiba, donc là directement je sais que c'est la paire Seto Kaiba. Voilà à peu près comment ça fait. Quand vous les ouvrez, vous avez la paire de Seto Kaiba et la paire directement de Yugi. Ça c'est sympa et franchement je kiffe. Une fois qu'on a enlevé tout le couvercle, on va avoir, alors ça c'est un truc de ouf. Ça c'est un truc de ouf. Au début je me suis dit mais c'est un tapis de souris, qu'est-ce que c'est? Et on m'a expliqué ce que c'était et franchement ça c'est encore une masterclass. Vous enlevez ça et vous avez ceci qui apparaît un peu dans le style et dans la matière des tapis de souris. Donc voilà un peu comment c'est et regardez le carton, comment il est, franchement c'est assez sympa. Et vous savez ce que c'est? Je sais pas si vous allez voir, regardez, je me rapproche. Et là en fait vous voyez il y a des plans de découpe. Hop, attendez, je vous baisse un peu la lumière. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez en fait tout ici on a des petits plans de découpe et en fait c'est pour découper les semelles et pour se faire des semelles personnalisées avec ça. Donc soit on peut le garder comme ça et on le range dans la boîte, soit on peut se recréer des semelles en découpant tout simplement dans le cadre et ensuite directement comme ça on a des semelles Yu-Gi-Oh! Avec le magicien sombre. Franchement ça c'est masterclass. Quand je regarde la Seto Kaiba, la semelle elle est aussi incroyable. Regardez, c'est avec le dragon blanc aux yeux rouges et franchement c'est masterclass. Donc voilà, vous avez ces deux là, ça pour la Seto Kaiba et celui-ci pour la
la Yugi et vous avez juste à découper et ça vous fait des semelles vraiment sympathiques et ça on kiffe. Jusqu'ici la collab c'est une masterclass, tout simplement c'est une masterclass, mais après ça va se gâter. On continue et je prends la Yugi. La Yugi elle est comme ça, ok. On a le petit papier et sur le petit papier on voit directement les signes des objets de la série Yu-Gi-Oh! Donc les pendentifs etc. du Millennium. Donc ça c'est sympa aussi. J'ouvre ça, dès qu'on ouvre on a un sur papier qui est le papier Adidas et ensuite je me retrouve sur les paires. Donc jusqu'ici le papier il est cool, la box elle est cool même si on aurait pu les différencier entre les personnages. L'histoire des petites semelles c'est vraiment sympa et là je vais découvrir directement les paires. La paire qui est ici, vous avez un petit extra lacis qui est juste là, vous avez des extra lacis à l'intérieur des paires, ici, ici et ici. Bon alors, comment ça se compose les gars? Déjà, c'est assez sympa dans le sens où on a plusieurs lacets, donc vous savez moi que j'aime les extra lacis, on a des petits lacets où il y a marqué Yu-Gi-Oh! C'est des lacets qui sont verts avec un petit violet lilas sur les inscriptions et on retrouve la police Yu-Gi-Oh! Ça c'est vraiment sympa, ou sinon on peut mettre aussi les lacets comme ceci, donc c'est des lacets un peu plus classiques, un peu plus basiques et ensuite on a aussi des lacets tout simplement lilas si vous le souhaitez mettre des lacets basiques en lilas. On peut mettre les deux lacets comme ça, vous voyez un peu le délire, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite on a, regardez ça c'est génial les gars, un petit pendentif qui est accroché à l'œillet de la basket avec le pied de Exodia, le maudit pour les connaisseurs, et juste ici le petit œil de Yugi. Franchement ça c'est super sympa, vous pouvez le réutiliser et le mettre peut-être en pendentif ou quoi. Pour les fans du manga, c'est génial. Les lacets, c'est top. La boîte, c'est top. Le papier, c'est top. Le petit pendentif aussi. Là, on est top. On va dire que c'est une collab réussie. Et là, pour moi, c'est là où ça se gâte. C'est que j'aime bien le modèle de la Adi 2000. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais au final, on a juste pris une Adi 2000 normale et on a fait un custom. Au final, c'est un custom pas cher. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Là, on a la carte favori de Yugi qui est du coup son magicien des ténèbres. Et en fait, on l'a peint un peu comme si c'était, vous savez, un custom que vous pouvez demander à faire à une société de custom ou quoi que ce soit. Donc c'est fait à la peinture et c'est directement incrusté sur le cuir de la basket et c'est tout. Donc on a une Adi 2000 avec un custom, donc ça fait un custom pas cher parce que la paire au final elle est à 120 €, donc elle est sortie au prix de 120 € retail, donc c'est une paire pas chère, on va dire un custom pas cher, mais voilà un peu le délire. Là à l'arrière, que ça soit sur le pied droit ou sur le pied gauche, les renards, on n'a rien, on n'a pas d'inscription Yu-Gi-Oh! Un petit truc qui pourrait nous faire penser à Yu-Gi-Oh! Non, non, on n'a vraiment rien. Ici, on a juste le magicien des ténèbres sur les côtés des paires. Hop, regardez, on a écrit quoi d'autre? On a juste le petit Dark Magic qui est écrit juste ici et on a le pendentif du Millennium de Yugi qui va être mis juste là. Pareil pour l'autre paire. Donc, on a le custom et ensuite, on va avoir marqué Dark Magic juste là et ensuite, on a le petit pendentif du Millennium qui est juste ici. La paire, elle est blanche, elle est classique, basique et voilà, c'est pas forcément ultra ouf, c'est une paire de Adi 2000 basique et où ils ont mis tout simplement ça. Et franchement les gars, je vais vous dire un truc, tout simplement, moi c'est ce que je pense, vous me dites ce que vous en pensez, ça c'est génial pour la déco. Dans une déco sneakers, dans une mangatech comme j'ai derrière moi, pour un fan de manga comme moi, c'est génial. On met ça, on la pose et puis voilà, c'est bon, elle est mise dans la mangatech, ça fait joli, c'est simple, c'est efficace. Mais au pied, à porter, bah c'est classique, c'est basique, il n'y a pas forcément d'ajout supplémentaire et moi c'est ça qui me dérange un tout petit peu. Sinon la paire moi de Adi 2000 elle me dérange pas du tout, je trouve que c'est une bonne silhouette de chez Adidas, ça me fait penser un peu à tout ce qui est Air Force 550 de chez New Balance, toutes ces petites choses là, franchement je la trouve cool. Voilà, moi j'aurais préféré plutôt qu'on soit peut-être sur des jeux de matière, sur des coloris qui nous font penser à l'antagoniste ou au protagoniste. Voilà, moi c'est ce que j'aurais préféré, mais bon ils ont décidé de la faire comme ça, c'est comme ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la collaboration. Bien évidemment je vous montre rapidement ce qu'ils ont fait pour Seto Kaiba, mais c'est exactement la même chose. Donc pareil, c'est la même paire. On a la carte préférée de Seto Kaiba qui est le dragon blanc aux yeux bleus qui est juste ici. Donc hop, je me rapproche, je baisse la lumière. Donc vous la voyez juste ici. On a les extra lacis Yu-Gi-Oh! Qui sont juste là, qui sont jaunes et bleus. Et on a les mêmes que tout à l'heure sur Yugi. On a bien évidemment les inscriptions Seto Kaiba ici et Seto Kaiba juste ici. Je sais pas si vous les voyez bien, mais ouais, normalement
vous les voyez bien, juste là, à la place du pendentif du Millennium. Et on a, bah voilà, le dragon blanc aux yeux bleus qui est juste ici, qui est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment génial. Et on a ici, sous la semelle, là cette fois-ci, ils ont mis du bleu, ouais, c'est du bleu-vert un peu translucide, c'est assez sympa. Et on a, pareil, le petit pendentif, et malheureusement, le pendentif, j'aurais pensé que ça allait ressembler à Seto Kaiba plus, mais non, au final, c'est Exodia le maudit, toujours pareil, et le pendentif, c'est bah toujours pareil avec les yeux de Yugi. Ce qui est dommage parce que bah ça veut dire que si vous achetez les deux, vous n'avez pas un pendentif en plus, c'est tout simplement bah exactement le même pendentif. Voilà pour les deux paires les gars, je vous remontre vite fait. Donc vous avez la paire de Seto Kaiba et la paire de Yugi avec le magicien des ténèbres et le dragon blanc aux yeux bleus, leur carte préférée, leur carte fétiche aux deux prota et antagonistes de la série. Voilà comment ça se compose et puis bah voilà, je vous refais un petit tour pour que vous puissiez bien voir les paires. Je vous baisse la lumière une dernière fois et je vous fais un petit tour bah, du propriétaire des paires. Voilà comment elles sont. Elles sont sympas. Le modèle de Adi 2000 est vraiment cool, mais je trouve que encore une fois, on va pas vraiment loin dans la collaboration. C'est pas un truc de ouf. Ça aurait pu être un custom basique qu'on aurait pu se faire. Après, bien évidemment, il y a d'autres points qui sont positifs. La box, elle est géniale. Le papier à l'intérieur est top. Les extra lacis, c'est top. L'histoire des pendentifs, même si on n'a pas une différenciation des deux pendentifs, c'est quand même pas mal. Les box, c'est génial, même si on n'a pas, encore une fois, pas de différence entre les deux. Donc voilà, mais sinon, ouais, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est une collab pour dire on fait une collab. Et au final, on prend juste un modèle, on met des extra lacis, on colle le logo dessus. J'aurais préféré jeu de matière, tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ou des couleurs qui nous font penser aux cartes, aux personnages, aux duellistes. Voilà, voilà. Bref, je reste fan de Yu-Gi-Oh! Adidas, c'est pas forcément une marque qui me plaît, donc c'est pour ça que je voulais quand même aller voir et me dire à quoi ressemble cette collaboration. Donc merci Johan, dites aussi dans les commentaires, vous pouvez dire merci à Johan parce que c'est lui qui nous a permis de faire cette petite review et de découvrir ensemble cette collaboration. Pour moi, la collaboration, elle est réussie sur tout ce qui est extra à la paire, mais pour la sneakers, encore une fois, c'est une collaboration qui est pas forcément réussie. Voilà, c'est mon avis. J'attends le vôtre dans les commentaires, les renards. C'est toujours un plaisir en tout cas de faire des vidéos qui mélangent sneakers et manga parce que bah moi c'est mes kiffs de tous les jours, donc c'est toujours un plaisir de faire ça, de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez être l'heureux détenteur du fameux ticket d'or de 250 € de sap et sneakers que je fais gagner pour Noël. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne, de lâcher un petit commentaire sous cette vidéo ou sur une autre vidéo avant Noël. Et puis voilà, les renards, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao.